Chez Olivier Audran, éleveur d'oies, il s'invite souvent à table. Pourtant, le foie gras n'est pas au goût de tout le monde. Car pour le produire, des oies et des canards sont engraissés de manière intensive, et ce pendant plusieurs semaines. Et si on en mange une fois par an, on va dire le jour de Noël, ou même un anniversaire, une fête, à marquer le coup, si on veut marquer le coup, ou se faire plaisir. C'est comme une bonne bouteille de vin. Peut-on encore aujourd'hui faire passer la tradition avant le bien-être animal ? Dans sa petite exploitation en Dordogne, Olivier Audran élève, gave et abat 400 oies tous les ans. Une fois par jour, il les nourrit. Cet ancien maître d'hôtel est arrivé dans le métier par hasard. Interviewé pour les besoins d'une émission télévisée, l'ancien propriétaire des lieux cherchait un successeur. Je l'ai vu et je me suis dit que c'était ce qu'il me fallait. Je suis venu faire un essai en mai 99, voir si les oies m'acceptaient, comme a dit l'ancien propriétaire. Et j'ai gavé, et cela m'a plu, et puis voilà. Olivier décide de se lancer et doit tout apprendre. Ces jeunes oies qui avaient tout juste un jour à leur arrivée sont maintenant âgées de 4 semaines et passent le plus clair de leur temps à l'air libre. Elles ne rentrent que la nuit ou lorsqu'il pleut et mangent encore à leur rythme. Pour moi, elles sont bien, quoi. Il y a de l'herbe, hein, les terrains, il y a de l'herbe sur les prairies à manger, elles sont en liberté. Elles sont bien. Une liberté dont elles jouissent entre 4 et 5 mois. Pour prendre rapidement du poids, elles doivent dépenser le moins d'énergie possible. 3 fois par jour, pendant 21 jours en moyenne, Olivier introduit un tuyau en acier dans leur gosier. Les premières rations sont de 180 grammes et augmentent progressivement jusqu'à l'abattage. Une nourriture riche en glucides pour faire grossir le foie. Actuellement, je suis aux alentours de 280 grammes. On est en fin de gavage, donc on est entre 280 et 300. Voilà 19 jours déjà que ces oies-là sont nourries de force. Mais Olivier en est convaincu. Avec la bonne technique, elles ne souffrent pas. Le tube tombe tout. Vous voyez, je force pas, le tube tombe, glisse tout seul dans l'œsophage. Parce qu'on dilate l'œsophage. Si les oies souffraient, elles ne feraient pas de foie. Elles feraient des foies de mauvaise qualité ou même pas du tout de foie, quoi. Donc, après, il y a la réponse bateau, elles sont là pour ça. Voilà. C'est comme les cochons, c'est comme les poules. Une directive européenne spécifie qu'aucun animal ne doit être alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Sur le papier, le gavage est donc interdit depuis 1999 dans les pays de l'Union européenne. Et vous trouvez qu'elle souffre ? Pourtant, la France, l'Espagne, la Hongrie, la Bulgarie et quelques régions de Belgique continuent de produire du foie gras en se réclamant de la tradition. Pour rentrer dans la légalité, la France a même fait inscrire cette spécialité au patrimoine culturel et gastronomique en 2005. Mais chaque année, de plus en plus de défenseurs de la cause animale se mobilisent contre l'alimentation forcée des animaux. Depuis 1 an et demi, Louis Yarlet milite au sein de l'association L214. Pour lui, la production de foie gras est une pratique cruelle qu'il faut interdire. Moi, je vous recommande vraiment celui de Picard, celui que moi je préfère.
Aujourd'hui, on peut dire que l'État français viole clairement plusieurs lois en toute conscience par rapport au droit européen. L214 veut que la loi interdise le gavage et la production de foie gras en France en allant jusqu'à sa commercialisation dans l'Hexagone et à l'international. En période de Noël où le foie gras est à l'honneur, les militants mettent les bouchées doubles pour sensibiliser les consommateurs. Pour rendre les choses plus concrètes, le groupe a imaginé un petit jeu. Les passants doivent soupeser un sac et estimer son poids. Si on gavait un humain d'environ 70 kg, comme on gave les oies pour faire le foie gras qui est un foie malade, on devrait lui donner ce poids-là dans l'estomac en une seule fois par jour tous les jours. Moi je dirais 15 kilos. Presque. Le sac pèse 14 kilos. Je dirais 13, 14. Le but, faire comprendre que le gavage rend les oies et les canards malades. Ces canards, ils sont créés pour développer une stéatose hépatique, donc c'est-à-dire une maladie du foie qui fait grossir anormalement leur foie. Ils grossissent très vite et ça leur cause des dommages physiques énormes. Donc un canard, son foie, ça fait à peu près cette taille-là et il peut grossir jusqu'à 10 fois cette taille-là en 10 jours. Oui, donc la réponse est à l'intérieur. Selon un sondage conduit en 2017, 58% des Français estiment que le gavage devrait être interdit. Mais seuls 37% disent renoncer à manger du foie gras pour des raisons éthiques. Aujourd'hui, de plus en plus de producteurs s'efforcent de trouver des solutions pour que ce mets ne rime plus avec maltraitance animale. C'est le cas de Marcel Metzler, qui tient une épicerie fine en Alsace. En 40 ans de carrière, le chef a été récompensé à plusieurs reprises pour ses pâtés de foie. Donc on va faire du canois, une de mes spécialités, canard et oie. Dans sa petite boutique, Marcel proposera bientôt des produits respectueux du bien-être animal. À l'origine de cette démarche, son petit-fils. Un jour, il m'a dit « Papy, tu fais pas de mal aux oies ». Et non, donc je lui ai promis effectivement, et c'est de là la démarche, parce qu'on se pose quand même une question, qu'est-ce qu'on va laisser à l'avenir, à nos enfants, nos petits-enfants. Donc voilà, j'essaye de montrer une méthode un tout petit peu plus souple, plus bien-être animal, c'est-à-dire on ne force plus les animaux à manger, on les incite à manger, ce qui n'est pas pareil. Marcel en est convaincu. Quand on leur propose des aliments qu'elles aiment, les oies mangent spontanément. Il y a un an, il a fait un premier essai avec ses propres volatiles. Et il sait que la demande est là. On serait prêt à payer un peu plus cher. Bon, après, dire qu'on payera le double, je ne sais pas, mais vous avez un estimatif de... Oui, qui est à peu près 20% plus cher que ce qu'il y a aujourd'hui. Et effectivement, il y a un peu plus de travail parce que c'est un peu plus long de les garder naturellement. Grâce à cette technique de production sans gavage, Marcel pourrait également obtenir le label bio, qui lui ouvrirait les portes d'un marché très lucratif. Mais il a encore du mal à trouver des éleveurs qui ne pratiquent pas le gavage. Depuis plusieurs mois, il coopère avec une exploitante qui souhaite changer ses méthodes de travail. Aline s'est présentée, elle m'a dit moi je suis pour le foie gras, mais je ne veux pas graver les bêtes. Et donc c'est pour ça qu'on entreprend une démarche ensemble. Avec elle, Marcel veut maintenant tenter l'expérience à plus grande échelle. Bonjour. Bonjour Aline. Vous allez bien? J'ai un menu casse-croûte aux oies. Parfait. Je prends du pain. Attends, je prends ça, je vais prendre la deuxième bassine. C'est en dessous. Aline Meyer a repris l'exploitation familiale située à Eberbach en 2022 et l'a développée en élevant des canards et des oies. Aujourd'hui, elle veut s'écarter des techniques traditionnelles. On en met tout un peu dedans. Oui, on va faire un peu de mélange. Tu as un bac, j'ai préparé des spätzle. Parfait. Alors je dis, il y a bien quelques-unes qui vont être contentes. Le pain, les spätzle, les Kugler, elles aiment bien.
Des fois, on le mélange à l'eau avec du miel. Ou parfois, on met du lait. On change un petit peu l'alimentation pour qu'elles aient envie de manger et que ça soit un peu différent. Un menu très varié dont bénéficie un premier groupe de 120 oies. Régulièrement, on en abat une pour mesurer la taille de son foie. L'objectif, au moins 400 grammes. Il y a 1 ou 2 semaines, on a doublé les doses. On a effectivement abattu la semaine dernière. Il était à 250 grammes et évidemment, on veut bien sûr aller bien au-delà. Mais on sait qu'on a encore un mois et donc il faut doubler et on va y arriver. Et au fur et à mesure, on affine les rations, ce qu'il faut leur donner, on voit ce qu'ils mangent, ce qu'ils ne mangent pas, ce qui est bon et ce qui est meilleur, quoi. On veille aussi à la qualité de vie des animaux. Ceux-ci doivent passer le plus de temps possible à l'air libre, mais ne pas dépenser trop d'énergie. C'est pourquoi on envisage de limiter les sorties à 3 ou 4 heures par jour. Ce sera toujours mieux que pour les quelques 2500 autres pensionnaires de l'élevage. Il y a une réalité économique, on est obligé de faire vivre la ferme, de sortir des salaires et pour le moment, on continue aussi encore sur l'autre lot d'oies de gaver. Donc on en gave plus encore qu'on en fait sans gavage pour le moment. Didier, le père d'Aline, pratique le gavage traditionnel depuis près de 40 ans. Mais lui aussi envisage de se laisser convaincre. Il suffit qu'on ait 400 grammes et on est standard européen. Une chose est sûre, si on ne cherche pas, on ne va pas trouver, ça c'est clair. Donc ça va mettre du temps. Moi je suis partant, hein, vous savez, être dans la salle de lavage 4 fois, 5 fois par jour, si demain vous n'avez plus besoin de le faire, voilà. Impossible de dire pour l'instant si les oies d'Aline auront pris suffisamment de poids d'ici Noël. Quoi qu'il en soit, cette démarche ne résout pas complètement le problème. Car 99% des foie gras ne sont pas produits avec des organes d'oie, mais de canards. Or, ces derniers, qui n'ont pas le même comportement alimentaire, ne peuvent être engraissés sans gavage. À Gabillou, Olivier est debout depuis 2 heures du matin. C'est le jour de l'abattage. Lui ne se contente plus depuis longtemps des 400 grammes préconisés. Alors le foie se trouve ici. Une fois gavé, ça fait entre 800 et 900 grammes pour être dans les qualités correctes. Olivier anesthésie ses oies par électrochoc, puis sectionne la carotide en pratiquant une entaille très précise. Suspendues au-dessus d'un saignoir, les bêtes se vident de leur sang avant d'être plumées. Romy, la fille d'Olivier, est étudiante et prête main forte à son père pendant le week-end. Depuis que je suis petite, du coup, je vois ça. Et maintenant, je suis habituée et ça me gêne plus. Enfin, c'est comme ça. En 2020, dans l'Hexagone, près de 313 000 oies et un peu moins de 27 millions de canards ont été abattus pour fabriquer du foie gras. La France est le premier producteur au monde de ce mets controversé. L'exploitation d'Olivier fait figure de naine par rapport aux plus gros producteurs, qui peuvent engraisser plus d'1 million de canards et d'oies par an. Je flambe pour finir de retirer les petites plumes qui restent et les poils. Et en même temps, on insecticide. Voilà. La fin du gavage est une période particulièrement active pour Olivier. Dès le lendemain de l'abattage, les foies doivent être transformés en pâté. La quasi-totalité de l'animal est utilisée, même le duvet est vendu. Les foies maturent toute la nuit à l'intérieur des oiseaux. Pendant les fêtes, le producteur est très sollicité. Monsieur, bonjour. Ça va ? Christophe Pommier et Marie-Thérèse Geyer sont de fidèles clients. Depuis 15 ans, ils viennent régulièrement faire leurs emplettes chez Olivier. Du foie gras pâté 51. Donc vous avez 51% de foie gras à l'intérieur, c'est-à-dire un morceau de 110 grammes. Jusqu'en 2010, la consommation de foie gras en France n'a cessé d'augmenter,
jusqu'à atteindre 300 grammes par an et par personne. Puis la grippe aviaire est arrivée et la production a reculé. Les Français n'en achètent plus que 170 grammes par an en moyenne. Les rillettes 7,60. Pâté de foie gras à 51%, 23,90. Dès qu'on a des amis, on veut leur faire découvrir les produits du terroir. Et là, je pense qu'on ne passe pas une seule fois sans ouvrir un pâté d'oie, de foie de doigt. Le couple estime qu'il en consomme environ 8 fois par an. Et des petites mousses. Là, on vient ici, on sait que les bêtes sont bien élevées. Alors effectivement, on gave des oies. Mais à côté de ça... on n'est pas dans un élevage intensif. Voilà. On n'est pas dans l'intensif. Ça, pour moi, c'est déjà une démarche que j'ai, c'est de savoir à qui j'achète la viande. Chez Olivier, 100 grammes de foie gras cru coûte 22 €. Un prix que ses clients n'hésitent pas à payer et qui lui permet de bien vivre de son activité. La transaction est finalisée dans la cuisine, autour d'un verre. En Allemagne, le gavage est interdit depuis 30 ans. Mais ici aussi, les amateurs de foie gras cherchent des méthodes de production alternatives. C'est le cas de Tobias Sudhoff, chef cuisinier et entrepreneur. En 2017, il a développé un foie gras à base de volaille non gavée, qu'il produit à Saarbrück. Pour l'expert culinaire, cela ne fait aucun doute. Il faut une alternative éthique au pâté traditionnel. Je suis devenu chef dans un restaurant étoilé. Et dans ce genre d'établissement, on s'attend à ce qu'il y ait du foie gras à la carte. Alors il fallait que je trouve une solution. Et c'est comme ça qu'Happy Foie a vu le jour. L'idée, engraisser les foies après la mort des bêtes pour ne plus avoir recours à l'alimentation forcée de leurs vivants. Les méthodes de gavage radicales rendent le foie malade. Ce n'est plus un organe sain. Rendez-vous compte, il peut peser jusqu'à 1,2 kg contre 100 à 110 grammes pour un foie en bonne santé chez le canard et 110 à 130 grammes chez l'oie. Timo Hirtz, maître boucher, sépare à présent les foies des tissus conjonctifs. Prochaine étape, leur donner la texture si typique du foie gras. Il y a des courbes de fusion qui sont relativement longues et d'autres qui sont très abruptes. Et c'est le cas du foie gras. Il y a aussi un processus endothermique, un phénomène de fusion accompagné d'un effet de refroidissement. Et ce sont ces propriétés qu'il faut reproduire. Après 1 an de recherche, Tobias Sudhoff trouve la bonne formule. Du beurre, de la graisse issue des tissus abdominaux et de l'huile de coco. Les ingrédients ne sont pas secrets. Le procédé de fabrication, si. Mais Tobias nous donne un indice. La température joue un rôle déterminant. Maintenant, on va de nouveau baisser la température et passer au processus d'émulsion. C'est là que tout se passe. Un dernier ingrédient, du jaune d'œuf. Et la préparation à base de foie et de graisse se fluidifie. Tobias semble satisfait du résultat. Près de 100 kg de Happy Foie sont produits quotidiennement à Saarbrück, une quantité qui devrait être doublée l'année prochaine. Depuis 1 an, la marque est commercialisée en France et en Suisse, ce qui ne fait pas l'unanimité. Un syndicat agricole a porté plainte contre la société, au motif qu'elle utilisait alors l'appellation foie gras. Or, selon la définition de la loi française, le véritable foie gras ne peut être obtenu que par gavage. Marcel Metzler est bien au fait du problème. Lui non plus n'est pas autorisé à coller l'étiquette foie gras sur ses bocaux. Alors, pour contourner le problème, il a baptisé ses produits foie d'oie. Depuis plusieurs années, il est en contact avec un certain nombre d'institutions, et notamment le ministère de l'Agriculture. Donc il y a tout un parcours et j'ai trouvé beaucoup de gens sympas. Alors après, il faut trouver les décideurs qui décident pour faire les choses. Et la décision était au niveau politique et sur le bureau du ministre. Parmi ses camarades de combat, Loïc Dombreval. En 2021, ce vétérinaire et ancien député a déposé une proposition de loi prévoyant d'élargir la définition du foie gras.
Celui-ci doit pouvoir être obtenu par d'autres procédés que l'alimentation forcée. C'est avec ou sans gavage, quoi. Donc, voilà. Bravo, mais quelle bataille. Voilà. Maintenant, il faut valider, il faut mettre le tampon. Et je ne détiens pas le tampon, ce n'est pas moi qui fais le tampon. Sinon, je me le serais déjà mis depuis longtemps, le tampon. Marcel et son épouse espèrent que la loi sera adoptée par l'Assemblée nationale. Alors seulement, ils pourront vendre leurs produits sous l'appellation foie gras. Tout le monde ne voit pas cette initiative d'un bon œil. Le foie gras génère d'importantes sources de revenus. À elle seule, l'exportation de cette spécialité traditionnelle rapporte 80 millions d'euros à la France. Ils ont un lobbying. Ils ont créé un comité européen avec 4-5 pays. Effectivement, c'est leur intérêt financier, l'intérêt d'entreprise de faire ça. Ils essaient de défendre leurs gros intérêts. Moi, j'essaie plutôt de défendre les petits producteurs. Un combat entre tradition, industrie et bien-être animal que les militants parisiens suivent avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. L'année dernière, il y a le lobby du foie gras qui s'est invité à la table des parlementaires. Donc il y a eu un déjeuner organisé et réglé par le lobby du foie gras à destination des parlementaires. Ça s'est passé chez Françoise, donc c'est un petit restaurant qui est à 2 pas de l'Assemblée nationale. Et donc le but du lobby, c'était de défendre les intérêts de la filière. Le CIFOG, Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, est particulièrement influent en France. Les membres de L214 en sont convaincus. Si la France enfreint la directive européenne, c'est sous l'impulsion des lobbies. Depuis qu'il sait comment le foie gras est fabriqué, Louis a renoncé à en consommer. Sur sa table, à Noël, des substituts véganes. Mais il n'est pas si simple de vaincre les a priori. Mais vous, Serge, je vois que vous aimez la viande, vous êtes un vrai homme. Bon. Donc il faut prendre le veg grand nature. Okay. On te laisse se goûter. C'est vrai que moi je mange plus déjà de foie gras, mais super bon. C'est vrai? Ouais. La vraie question est de savoir si ces alternatives végétaliennes sont à même de faire oublier le foie gras traditionnel. Je sais pas si vous êtes pour... Non mais ça reste les deux là, c'est... On me dit rien, je pense que je serais tombé nickel. La saveur est vraiment agréable. Dans ma famille, on est de la ferme, on aime bien manger les produits du terroir, etc. Donc c'est une espèce de tradition. C'est pas parce que c'est la tradition qu'il faut jamais changer, quoi. Ça me dérange pas, c'est tout ce qui est végétal, à partir du moment où moi j'aime bien ça, effectivement. Je me pose pas la question à chaque fois que je mange du vrai foie gras ou ça, je fais du mal aux animaux. Je suis pas dans cette logique-là, mais c'est à force d'être informé, on se transforme, enfin voilà. Ça me déplaît pas particulièrement, mais je trouve pas ça enthousiasmant non plus. Ici, à Paris, on n'est pas complètement convaincu. Mais cela pourrait bientôt changer. Car dans le Food Lab, le laboratoire culinaire de l'Université des sciences appliquées de Münster, Tobias Zudoff œuvre pour mettre au point des aliments végétaliens qui ont bon goût. Fritz Tidgemeyer, professeur en nutrition et en microbiologie, suit le projet de Tobias depuis le début. Aujourd'hui, tous deux veulent aller plus loin. Ils veulent développer une alternative végétarienne qui pourra rivaliser avec le foie gras traditionnel. On a notre base, qui est composée de noix de cajou, de noix de coco et de quelques dérivés de levure. Et c'est très ressemblant. Du point de vue de la texture, c'est comme le foie gras. Ça fond dans la bouche, c'est très agréable. Maintenant, il faut travailler le goût. Et c'est là que cet appareil intervient. Au moyen d'un chromatographe, le duo a analysé des échantillons de foie gras afin d'identifier les arômes présents dans l'aliment. On va pouvoir analyser un échantillon d'1 microlitre, donc une infime quantité. Là, il est injecté dans l'appareil. Sous l'effet de la chaleur, le foie gras se décompose. Les différents arômes sont ensuite reconnus à leur point d'ébullition. Le projet n'en est qu'à ses débuts, mais les résultats des premières analyses sont déjà là. On a 2 graphiques. Les chiffres à l'horizontale, ce sont les pics qu'on a agrandis.
C'est déjà très instructif, parce qu'on peut distinguer toute une palette d'éléments aromatiques. Il y a du terpène, du limonène, du cymène, et puis on retrouve aussi la molécule aromatique du thym. Pour s'assurer que ces composés organiques viennent bien du foie, il faut conduire d'autres analyses sur des foies d'oie et de canard crus. Puis on recherche des équivalents. On essaye de trouver ces arômes dans les plantes comestibles. Mais on cherche aussi des bactéries qui permettent de les cultiver. Ce sont les deux sources possibles, parce qu'il faut qu'elles soient compatibles avec notre démarche végane. Tobias et Fritz estiment qu'il leur faudra encore 2 ans pour mettre au point leur foie gras végétalien. Une fois par mois, Tobias officie dans un bar à vin de Münster. Le concept, pas plus de 70 grammes de viande par personne et que du bio. Le menu est facturé 120 € sans les boissons. Les experts en goût, ce sont les grands chefs. Ils savent cuisiner des aliments bons et durables, alors ce sont eux qui ont la responsabilité de faire bouger les choses. Le foie gras végétalien du chef figure aujourd'hui au menu. Celui-ci est servi et travaillé comme un foie gras traditionnel. Il se comporte de la même façon qu'un bloc de foie gras. C'est exactement la même texture. Je peux en faire des bouchées, des tranches, tout ce que je veux. Son produit est servi dès l'entrée, sous forme d'amuse-bouche. Tu en mets 3, toujours avec le bout de la pince. On a une base de nougatine, puis une très fine tranche de pomme, de la variété Elstar. Puis une tranche de happy foie, le tout surmonté d'éclats de pommes, qu'on a fait dorer à la poêle, qu'on a lié avec de la farine de tapioca et qu'on a passé au four pour le croustillant. Il y a aussi des miettes de pommes brûlées. Et pour ça, on a pris le cœur de la pomme, donc on ne gaspille rien. Ça donne encore plus d'arôme avec un petit goût amer, mais c'est très bon. Bien qu'il soit interdit d'en produire, le foie gras peut toujours être importé en Allemagne. Mais les restaurants gastronomiques hésitent de plus en plus à l'inscrire à la carte. Car techniquement, toute personne qui vend du foie gras se rend complice d'infractions à la loi sur la protection des animaux. Les clients, eux, sont satisfaits de cette solution éthique. Il est vraiment délicieux. J'aime beaucoup le foie gras, mais je ne veux plus en acheter, parce que j'ai vu trop d'images d'animaux qui souffrent. Parmi les hôtes, Jean-Marie Dumaine, un cuisinier français qui tient un restaurant dans le land de la Rhénanie-Palatinat. Lui-même a fait les frais de cette vive controverse qui agite l'Europe. Le foie gras était autrefois servi dans son établissement. J'ai reçu des courriers anonymes, des lettres de menaces. Alors j'ai arrêté d'en proposer. Mais ce n'est pas normal. On ne force personne à en manger. Nous, on ne fait que le proposer. Ça fait partie du patrimoine culturel. Même s'il voit les élevages intensifs d'un mauvais œil, et si l'alternative durable lui plaît beaucoup, une interdiction pure et simple du gavage lui semblerait excessive. Ce qu'il a fait avec son happy foie gras, c'est digne d'un magicien. C'est vraiment fantastique. Olivier, en Dordogne, ne conçoit pas que son métier puisse disparaître. L'éleveur qui, pour des raisons de santé, doit prendre sa retraite de manière anticipée, est à la recherche d'un successeur. Voilà, stop. Voilà, pareil que l'autre bâtiment. Regardez ici. C'est une tradition française qui doit être conservée, bien sûr. Et moi, j'ai envie de reprendre et de dire, moi, je suis là, je veux le faire. Et je vais le faire, oui. Mais c'est très bien, comme ça, on voit qu'il y a des jeunes qui s'intéressent encore à l'oie et à l'agriculture et au gavage, surtout, qui s'intéressent au gavage et qui n'en ont pas peur, qui n'ont pas peur du gavage, comme quoi c'est une torture. Pour Olivier, cela ne fait aucun doute. La tradition prime sur le bien-être animal. Mais en France, le débat divise de plus en plus.